il y a eu beaucoup de pertes de balles. Qu'est-ce qui explique cela? Première question, bravo Badio. C'est notre meilleur joueur, on sait ça, c'est notre meilleur joueur, c'est notre MVP. C'est sûr qu'on nous a manqué. Mais c'est le basket, parce que chaque fois, c'est le sport. Donc, chaque fois, tu as des joueurs qui ne sont pas là, mais on était conscient de ça, on savait qu'il ne sera pas là, on s'est entraîné de ça. On a fait manque de réussite, et comme Moussa l'a dit, on a parlé de ça pour commencer le match en bon, mais ça n'a pas réussi, tu vois, parce qu'on a parlé de ça les 2 derniers entraînements, il faut qu'on entende le match avec du rigueur, faire des pertes de balles, tout ça, mais ça n'a pas commencé, ça n'a pas été comme ça. Pour moi, l'adresse c'est quelque chose d'aléatoire, quoi, tu vois. Parfois tu viens, tu mets tout, un autre match tu viens, tu mets rien, quoi, tu vois. Parce que même les meilleurs shooters, ils arrivent à des matchs où ils mettent rien. Donc pour nous, genre, c'est quelque chose qu'on doit encore améliorer et tout, et on va se préparer pour le prochain match, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, mes encouragements. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de manque d'adresse. C'est vrai qu'on a manqué d'adresse, mais à plusieurs reprises, on est venu à une longueur pour reprendre, peut-être pour revenir à la hauteur de l'adversaire. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a laissé trop de tirs ouverts à l'adversaire, qui a marqué beaucoup de 3 points. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une chose qu'on doit travailler avant le prochain match? Oui, c'est sûr, on a parlé de ça pendant la première mi-temps. Je ne sais pas combien de tirs ils ont mis dans la première mi-temps, parce qu'on a fait beaucoup de small pick and roll, les deux, c'est notre système, on échange ça. Mais il y a une fois, je me rappelle en ce moment, Bamba et Steve Faye, les deux sont partis devant, le gars a fait la passe, ils ont marqué. Et ça, c'est des erreurs qu'on ne fait jamais. Voilà. Je disais à plusieurs fois, c'est bon d'avoir le public, mais c'est un peu difficile aussi avec le public parce que les coachs, tu ne peux pas parler aux joueurs dans ta part, tu vois. Mais le public est bon, c'est bien de jouer à domicile, mais parfois c'est tellement difficile pour moi parce que j'écris, mais ils ne m'entendent pas. Mais c'est des heures qu'on va regarder le film. Et c'est un peu, parfois c'est difficile parce que tu viens à un tournoi comme ça et on s'entend seulement 3 fois, tu vois. Parce que je sais, pendant la Coupe d'Afrique, on n'a pas fait ces erreurs-là parce qu'on a 2 mois à s'entraîner chaque jour. Mais c'est le sport, on va continuer, on va regarder le film et on va savoir le samedi. D'accord, merci. Bon, on reprend les mêmes, hein. Donc vous, et puis après nous. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas davantage exploiter les jeux intérieurs. Oui, mais parfois tu vois, quand tu perds le match à chaque fois, tu me dis qu'on pouvait faire ça, on pouvait faire ça. Mais notre jeu, nous, on connaît, depuis que j'ai l'équipe, c'est notre jeu, tu vois, on est un fan out, driving kick. Et si tu es ouvert, tu shoots ça avec confiance. Moi, je donne mes joueurs avec confiance. C'est ce que j'ai dit à Ousmane après le match, avec le tir, mais c'est l'un des meilleurs shooters. Même Bamba, on était à 2 à 3 points, il avait sur le corner. Bamba, c'est l'un de nos meilleurs tireurs. Parfois, c'est le basket, l'adresse. Ils sont venus, je pense, la ça, ils ont marqué, ça va de 3 à 5. Et on va continuer à travailler. Coach Diego from African Pillars. Something that we noticed in the game today is that defensively we have a switch heavy pick and roll defense. And we saw how Cote d'Ivoire, the Ivorian guards as well, was exploiting that the mismatches that they were having, being against guard, and how they were exploiting it, how they were creating offense. So I'm wondering what will be the game plan to fix it next time if we're playing against other team that will be maybe filming us. I mean, our defenses are different. That's what we've been doing, you know what I'm saying? I mean, there's nothing high. It was just 1 2 4. We switched that. That's what we did. And I trust my teammates. I mean, my players. You got Eagle Faye, you got Osmania, you got Bob Kasane. All those guys can guard everybody, you know what I'm saying? I mean, like I say, that hurt us in the first half, but we take care of it in the second half. The second half, they didn't make that many shots. We fouled them a lot in the fourth quarter. They made a lot of free throws. I mean, stuff we can clean up for sure and be better for Saturday. Dernière question. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bon courage. Merci. J'ai 2 questions par rapport au match-là, si vous pouvez nous parler du contenu. Présentez-vous. Je m'appelle Marie-Nia, je travaille pour le journal Les Échos. Alors, je reviens à la première question. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu
pour la deuxième question, c'est par rapport au prochain match. Vous avez 1 point, Madagascar aussi a 1 point. Est-ce que vous attendez un match difficile ce samedi? Merci. Pour le côté du match, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un match bizarre parce qu'ils ont commencé à mettre beaucoup de tirs au début. Et le deuxième quart-temps, on est revenu. Après, on a fait des erreurs en défense. Là où on devait échanger, on n'a pas échangé pour mettre au tir. Le troisième quart-temps, on a bien joué, je pense, parce que notre défense a été élevée. On est revenu à 3 points. Le quatrième quart-temps, on a fait beaucoup de fautes. On a été sur le bonus, je pense, à 8 minutes. Le quart-temps, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas. On sait que notre défense est agressive. Et quand on est agressif, on fait des fautes. Et ils ont mis, je pense, 16 dans le fond au quatrième quart-temps du match. Et chaque match va être difficile parce que toutes les équipes qui sont ici vont aller en Coupe du Monde, tu vois, Madagascar. Mais nous, on sait que c'est un marathon, tu vois. C'est difficile de perdre le premier match, mais on sait que c'est un marathon. On va continuer à travailler et être prêt pour samedi. Et je parle avec Mollet me disait, je parle en 2019, ils ont perdu le premier match aussi. C'est le sport, aujourd'hui ça va être long, tu vois, mais après on va continuer à travailler comme j'ai dit tout à l'heure et essayer de gagner les 2 matchs qui nous restent. Coach, je sais que mes confrères sénégalais ont envie de vous entendre sur ça. Branco, il vient ou il vient pas? Il va venir, Inch'Allah. Il va venir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Moustapha. Merci beaucoup, coach. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Qu'est-ce qui explique cela? Première question, Branco Badio. C'est notre meilleur joueur, on sait ça, c'est notre meilleur joueur, c'est notre MVP. C'est sûr qu'on nous a manqué. Mais c'est le basket, parce que chaque fois, c'est le sport. Chaque fois, tu as des joueurs qui ne seront pas là, mais on était conscient de ça, on savait qu'il ne sera pas là, on s'est entraîné de ça. On a fait manque de réussite, et comme Moustapha l'a dit, on a parlé de ça pour commencer le match en bon, mais ça n'a pas réussi, tu vois, parce qu'on a parlé de ça les 2 derniers entraînements, il faut qu'on entende le match avec du rigueur. Leur faire des pertes de balles, tout ça, mais ça n'a pas commencé. Ça n'a pas été comme ça. Pour moi, l'adresse c'est quelque chose d'aléatoire, quoi, tu vois. Parfois tu viens, tu mets tout, au autre match tu viens, tu mets rien, quoi, tu vois. Parce que même les meilleurs shooters, ils arrivent à des matchs où ils mettent rien. Donc pour nous, genre, c'est quelque chose qu'on doit encore améliorer et tout, et on va se préparer pour le prochain match, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, mes encouragements. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de manque d'adresse. C'est vrai qu'on a manqué d'adresse, mais à plusieurs reprises, on est venu à une longueur pour reprendre, peut-être pour revenir à la hauteur de l'adversaire. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a laissé trop de tirs ouverts à l'adversaire, qui a marqué beaucoup de 3 points. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une chose qu'on doit travailler avant le prochain match? Oui, c'est sûr, on a parlé de ça pendant la première mi-temps. Je ne sais pas combien de tirs ils ont mis dans la première mi-temps, parce qu'on a fait beaucoup de small pick and roll, les 2, c'est notre système, on échange ça. Mais il y a une fois, je me rappelle en ce moment, en Bamba et vous faites, et les 2 sont partis devant, le gars a fait la passe, ils ont marqué. Et ça, c'est des erreurs qu'on ne fait jamais. Voilà.